c'est que il faut qu'il trouve la solution à sa succession. Peut-être il aura trouvé la solution. Hein? C'est-à-dire qu'au sein du groupe de RDPC, qu'il trouve un successeur candidat qui ne va pas l'humilier. Parce qu'ils ont l'habitude de l'humiliation là-bas chez eux. Et c'est ce qui s'est passé entre lui et Aïdjo, non? Voilà. D'accord? Et il sait les relations qu'il a avec eux. Son problème, c'est son camp. Hein? Ce n'est pas l'opposition. C'est son camp. Sinon, de ce point de vue-là, Maurice Kamto lui a fait des propositions, non? Il a dit que s'il est élu, il va le protéger. D'accord? Voilà. Et qu'on gouverne mal. Mon problème, c'est que il le dit chaque année, il promet des sanctions. Et depuis un certain temps, on ne voit pas ces sanctions. Bien qu'on en a vu quand même un peu avant. Il a quand même mis 30 ministres en prison. Mais ces derniers temps, ce qui peut expliquer que il est affaibli. C'est peut-être pourquoi il n'arrive plus à les sanctionner. Mais je ne veux pas dire que son discours était vieux. Ce n'est pas ça. Je dis que son discours, il y avait beaucoup de déjà entendu. Voilà. Je suis particulièrement sensible au soutien massif que vous n'avez cessé de m'apporter toutes ces années. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais ménagé aucun effort pour répondre à vos aspirations. Votre confiance m'honore et me sert de boussole dans l'action que je mène à la tête de notre cher et beau pays. Je puis vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Dixit, président Paul Biya, le 31 décembre dernier. Est-ce que c'est un nouveau contrat social que le président Paul Biya avait établi avec le peuple camerounais? Moi, je crois que c'est exactement ça. Je crois que c'est exactement ça. Je crois qu'il a lancé sa candidature et il a lancé sa campagne à travers ces discours-là. Et pour moi, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que pourquoi, malgré les résultats qu'il juge lui-même négatifs et qui le sont dans l'absolu de son système, pourquoi veut-il, pourquoi s'entête-t-il à être candidat? Je crois que ce type a malgré tout, en s'élevant un peu, un problème fondamental. Les plus grands adversaires qu'il redoute pour demain, s'il n'est pas aux affaires, sont dans son propre camp. Au sein du UDPC? Oui. C'est là-bas qu'il a pris ses 30 prisonniers, non? C'est eux qui l'ont pourri son régime, non? C'est eux qui ont détourné l'argent des routes, c'est eux qui ont mal gouverné. Ils ont tellement mal fait que je pense qu'il y a un peur bleu d'eux. Ils préfèrent mourir au pouvoir que de laisser. Parce que le risque qu'ils reprennent est élevé selon moi. Mais à son âge... C'est là son problème. Oui. C'est là le problème, c'est il n'y a pas que il y a l'humiliation, ils risquent de l'humilier. Ils risquent de le torturer. Ces gens, les enfants et les filleuls et les descendants de ces 30 prisonniers, quand tu sélectionnes ces 30 prisonniers, il faut savoir que ça veut dire que c'est 3 par région au Cameroun. Hein. La probabilité pour que leur cousin, leur neveu sortent là, dans la succession, et viennent venger son père est très élevée. C'est ça le problème central à mon analyse. Qui font qu'il ne peut pas lâcher. Son affaire qu'il avait dit à Macron, là, que on verra si je vais au village, il n'ira pas. Il ne peut pas. À cause de ces gens, pas l'opposition. C'est là-bas qu'il y a les choses. C'est là-bas qu'il y a la rancune. La rancune la plus féroce. Et l'après-présidence la plus difficile que le président peut redouter viendrait de son camp. Je comprends que humainement, à sa place, il choisit quoi? Vous savez, en 1945, je crois que c'était quand le 30 avril qu'il se suicide. Parce que c'est l'échec est tel que le président a un choix là. S'il veut quitter, il doit se suicider. C'est pas fort là? Mais je pèse mes mots. Parce que si il laisse les chances pour que ceux qui prennent, d'abord, les chances de survie du Cameroun vont faire problème.
la succession est comment? La succession est chaotique. Et elle va tourner, elle va tomber sur un descendant des 30 prisonniers qui va se venger sur lui. Ce n'est pas ça la question. La question pour nous, c'est comment contribuer à diminuer ce risque. Le risque d'implosion. D'accord? Le général Eisenhower, à la fin de la guerre de 1945, quand il était déjà à 100 km de Berlin, les Allemands lui ont dit, venez, on avance plus, c'est vous qui venez. Il a dit à Roosevelt, les gens, si je fonce là-bas, je vais faire 1200 soldats. Pour 100 km, ils peuvent appeler 1200 soldats. Je ne bouge pas. Ils appelaient quelque chose Kov. Le général Koukov de Russie, c'est lui qui les a acculés. C'est lui qui a achevé les derniers nazis. Mais les derniers nazis voulaient humilier les Américains. Donc il faut méfier quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Le problème, c'est que si je dis à la jeunesse que vous avez l'espérance pour demain, parce qu'il y a dehors des leaders politiques qui veulent contribuer à mettre du feu. Ils veulent aller faire le choc. Parce que de l'autre côté, il y a un président qui s'accroche par instinct de survie. C'est mon analyse. Je ne crois pas qu'il est de mauvaise foi. Il a tellement eu les coups dans sa vie que je ne crois pas qu'on peut garder la mauvaise foi qu'on a vécu ce qu'il a vécu. Lui, c'est par instinct de survie. Maintenant, il a parmi ses collaborateurs des sataniques qui ont tellement fait le satanisme qu'ils ne peuvent pas survivre autrement qu'avec lui. C'est-à-dire, un nouveau régime vient, il va régler le compte. S'ils arrivent à fuir, ils ne peuvent pas vivre en Europe. Ils ne peuvent pas vivre en Amérique. Ils ne peuvent pas vivre en Asie. En fait, ils ne peuvent plus vivre sur Terre. Les Moulinins, les petits Jacques là ne peuvent plus. C'est fini. Le problème est donc que eux, pour eux, si vous n'êtes pas prudent, ils vous disent venez. Ils vont mettre le feu, vous brûler avec eux. De toute façon, eux, ils allaient brûler. Mais ils vont mourir le cœur calme parce qu'ils se sont brûlés avec vous. La question, c'est si vous les suivez ou bien il faut trouver la méthode. Alors, professeur, okay? C'est pourquoi les politiciens qui jouent le jeu du feu, je dis non. Ce qu'on doit comprendre, l'une des méthodes peut être que, ok, on va essayer d'abaisser la tension. Baisser la tension en donnant au président les méthodes, le laboratoire, l'UPCL sur un travail comme ça.